bonjour Mike. Bonjour. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de présenter aux membres de la tribu Vivre Magazine Mike Kuipers, qui est le patron du chef Santoc à Antibes. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi un cuisinier sur Vivre Magazine? Eh bien, parce que c'est un cuisinier atypique, qui a un parcours particulier, qu'il va nous confier, et puis qui a une philosophie de la cuisine qui est particulière. Alors, Mike, je te laisse la parole pour nous parler de ton parcours. Merci Magali. Bonjour à toutes et tous. Alors mon parcours, il est particulier en ce sens que je ne me définis pas par une profession, mais plutôt par ce que je suis. Alors ce que l'on est lorsqu'on est, on est ce que nos parents veulent que l'on soit, ce que la société veut que l'on soit. Pendant bien des années, j'ai suivi ce que mes parents, avec beaucoup d'amour, m'avaient inculqué. J'ai suivi ce que la société voulait que je sois, un parfait produit de la consommation. Jusqu'à l'âge de 24 ans où j'ai rencontré un petit souci dans ma vie. J'ai contracté une maladie de Crohn qui, durant 2 ans, m'a envoyé tout doucement vers, tout simplement, les portes de la mort. Donc on m'a récupéré tant bien que mal à l'hôpital. Je suis resté 3 semaines à l'hôpital. J'avais perdu 25 kilos, je n'étais plus rien du tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était la vie et je me suis posé beaucoup de questions sur ce qu'était la vie. Et il est apparu que c'était quelque chose de tout à fait différent que ce que j'avais vécu jusqu'à l'heure actuelle. D'accord. Mike, pour les auditeurs de Vivre Magazine qui éventuellement ne seraient pas au courant, la maladie de Crohn, c'est une maladie intestinale, c'est bien ça? C'est une maladie intestinale, auto-immune, donc en fait, mon immunité m'attaque, tout simplement. D'accord, ok. Bien, Mike. Donc, après que tu aies été sauvé in extremis, puisque c'est de ça dont il s'agit, tu as commencé à voir la vie sous un angle différent. Et quel a été ton chemin, justement, pour voir la vie sous cet angle différent? En fait, c'était comme s'il y avait une quête à l'intérieur de moi, comme une recherche. Je cherchais, mais je ne savais pas à quoi. J'avais juste l'impression que la vie telle qu'elle était faite, c'était pas comme ça qu'elle devait être vécue. Étant donné que ma maladie était quand même sensiblement impactée par ce que je mangeais, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je D'accord. suis tombé sur la diffusion d'un film, le film Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaude, que Mhm. j'ai été voir au cinéma. Et là, sur un écran géant, j'ai commencé à voir que mon alimentation était bardée de produits nocifs pour ma santé. Et Mhm. là, je pense que j'ai eu un déclic. Et c'est là que tout a commencé pour la cuisine. D'accord. Donc, en fait, tu es venu à la cuisine pour ta santé, mais tu cuisinais déjà avant? Je cuisinais déjà avant, j'ai une maman qui cuisine magnifiquement bien, j'ai toujours été dans ses jupons, etc. OK. Euh, donc la cuisine, ça faisait partie, la bonne cuisine, la cuisine de terroir, ça faisait partie de toute ma vie, de mon enfance, etc. Mhm. Mais ça est devenu pour moi comme une évidence, comme si c'était un chemin que je devais suivre et que je Mhm. devais quelque part, plus pour avoir un impact dans la société et me réorienter, que pour ma maladie, de parvenir à mettre ce que j'étais capable de faire au service des autres pour leur montrer que l'alimentation telle qu'on la consommait au départ des supermarchés n'était pas celle qui nous nourrissait convenablement. D'accord. Donc, en fait, se soigner et prendre soin des autres, quelque Bien part. sûr, tout à fait. OK. Et donc, aujourd'hui, tu as une philosophie particulière de la cuisine. Oui, on la nomme particulière parce qu'elle est fort différente de ce qu'on l'on peut voir partout, dans les supermarchés, dans la majorité des restaurants et autres, mais elle est on ne peut plus simple parce que ma philosophie de la cuisine, c'est tout simplement de cuisiner des produits locaux et de saison. Ça s'arrête D'accord. là. D'accord. Et tu les cuisines simplement avec... Comment pourrait-on caractériser ta cuisine? On pourrait dire qu'elle est simple. Je pense que ça s'arrête là. Si je peux donner le menu en cours au restaurant actuellement, Oui, ou, bonne ou idée. en tout cas, ou en tout cas l'entrée, c'est simplement un citron au gratin. Mais je le revois, je le revisite. Donc, qu'est-ce que D'accord. j'ai fait? J'ai fait un bouillon avec des oignons. J'ai Oui. ajouté un thé puer, qui est un thé post-fermenté.
qui donne un goût assez caractéristique de champignons à mon bouillon. Dessus, je vais apposer un chicon que j'ai braisé tout à fait lentement et que je réchauffe avec une cuillère de miel de producteur. Je le fends en deux et à l'intérieur, je mets une béchamel un peu revisitée. J'ajoute de la béchamel à jaune d'œuf et un fromage de producteur. Et D'accord. tout autour, je viens de mettre de la noix d'Ardenne fumée. Ça s'arrête là. Toutes les personnes qui n'aiment pas le chicon et qui se sont assis à ma table au mois de novembre adorent maintenant le chicon. D'accord. On ne peut pas faire plus simple. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Il y a quand même une recherche aussi, Il y a hein. une recherche derrière, bien sûr, mais à la base, c'est un chicon. À la base, c'est un chicon Voilà. qui est bien de chez nous, enfin Oui, bien de chez toi, puisque les auditeurs de Fibre Magazine, c'est aussi bien la Belgique francophone que le Luxembourg, que la Suisse francophone et que la France. Donc, bien sûr, c'est bien de la région, quelque part, malgré tout. tout à fait. Et avec des ingrédients qui viennent Oui, d'artisans producteurs, qui font leur métier, j'imagine, avec cœur et amour. oui, Et ça se ressent dans les produits. bien sûr, c'est une question de terroir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont autour de moi, tous ce que j'appelle mes producteurs, ce sont des personnes qui sont aussi passionnées que moi. On se rencontre chaque semaine parce qu'ils ne me livrent pas, c'est moi-même qui vais dans leur exploitation pour chercher tous les ingrédients. C'est D'accord? un magnifique partage et ben, tout se lie dans la vie. Donc je trouve qu'au final, ça se ressent extrêmement fort dans l'assiette. Bien sûr. Et du coup, ton restaurant, il propose une carte limitée. Alors la carte, elle est limitée, oui, parce que c'est un menu unique, OK? une entrée, un plat et un dessert, et ça change généralement une fois par mois. D'accord. Et donc, en fait, il y a pas fatalement des choses qui sont congelées, qu'on dégèle. C'est vraiment la Non, non, non. cuisine. Tout est fait maison à partir de produits bruts, donc il n'y a rien qui entre semi-fini ou complètement fini. Il n'y a pas de boîte de conserve, c'est vraiment les légumes que je vais chercher chez le maraîcher, les pièces de viande que je vais chercher chez les producteurs à la ferme. Bien sûr, j'ai quelques produits qui viennent de l'extérieur et de l'étranger. Ben, cuisiner sans épices, je ne saurais pas. Des Non, épices, il n'y en a pas en Belgique. Et puis, il y a toute une partie de la petite épicerie. J'utilise pas mal ben, la sauce soja, etc. C'est pas belge du tout. Mais le pourcentage de produits qui viennent en dehors de mon terroir est très, très faible. Donc, on peut dire que c'est vraiment une cuisine locale et de saison. Parce que la saison, la saisonnalité, c'est un des piliers importants de ma cuisine également. C'est-à-dire qu'il y a, bah, évidemment, il n'y a pas de tomates en hiver, il n'y a pas de fraises en hiver. On va vraiment chercher ce que le maraîcher produit et ça s'arrête là. d'accord. Alors, j'ai lu aussi sur ton site internet que vous travaillez en famille. C'est aussi une histoire familiale, ce restaurant et cette venue vers la cuisine. Oui, c'est une histoire familiale. Donc, j'ai racheté la maison de mon grand-père. La maison, elle est dans la famille depuis 1852. Je suis la septième génération à la posséder, la cinquième à l'habiter. Et bah, j'ai fait ce choix, en tout cas j'ai fait ce choix. J'ai demandé à mes parents de m'accompagner dans ce projet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman est mon hôtesse de salle, mon papa est mon plongeur, et puis alors ma compagne, qui elle ne travaille pas avec nous dans le projet, mais elle l'impacte très positivement parce que c'est toujours avec elle que je discute des recettes, des idées, des projets et autres. Donc bah, elle a vraiment son impact très particulier dans le projet également. D'accord. Et puis j'ai vu que tu avais aussi laissé une place de cœur à ton parrain qui n'est plus, si j'ai bien Oui, compris, oui, tout mais à fait. qui a été là pour t'aider à monter le projet et que tu sens en soutien aujourd'hui de Tout là à où il fait. Il est. était Mhm. là, mon grand-père, qui était également mon parrain, bah, qui m'a laissé, entre guillemets, la place dans la maison, mais qui savait, avant de partir, qu'il y aurait un restaurant dans sa maison et qui a dessiné tous les plans avec moi avant Oh, transformation. Donc, c'est ça une fait belle vraiment histoire. ouais, une chouette histoire familiale, en effet. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Merci. Ok, alors bon ben là on peut livrer le scoop aux auditeurs de Vibre Magazine, à savoir que tu vas nous offrir un cadeau qui est un menu de fête, mais un menu de fête dans une cuisine comme tu viens de la déterminer et de la définir, c'est-à-dire avec des produits frais de saison, simples. Voilà, je te laisse la parole pour ça aussi, pour que tu nous en dises un peu plus, sans dévoiler tout le contenu des recettes, hein, Oui, bien puisqu'elles sûr. paraîtront juste avant Noël, enfin, la semaine qui précède Noël, pour que chacun ait le temps de faire ses courses et de voir si ça lui convient. Alors, bien sûr, je ne dévoile pas le menu, mais on est parti sur l'idée d'un menu qui soit accessible à tout le monde, parce que c'est l'une des Mhm. choses qui m'a
m'importe le plus. Qu'ils soient accessibles à tout le monde au niveau financier, ça c'est le premier point, et ensuite qu'ils soient accessibles à tout le monde au niveau de la réalisation. Alors je considère que de faire la fête, c'est pas se barder l'assiette de foie gras, d'huîtres et de produits très très chers, c'est partir d'un produit simple et de le sublimer tout simplement. Donc on partira sur un menu entrée, plat et dessert, et on est aussi parti avec Magali sur l'idée que la ménagère ou le mari de la ménagère ne passe pas un nombre d'heures incalculable dans sa cuisine, mais également que le jour de fête, il ne reste pas toute la soirée dans la cuisine. Donc c'est vraiment quelque chose de très accessible à chacun et qui puisse permettre à chacun de faire la fête. Ben oui, tout à fait. Et alors, moi, je rajoute quelque chose qui est, on a aussi prévu un plat qui puisse être compatible avec une alimentation végétarienne et une alimentation carnée. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose à rajouter au plat pour les carnivores de la bande, mais que les végétariens auront un vrai plat et pas juste un morceau de plat qui ne ressemble pas à grand-chose et où ils ne sont pas à la fête. Oui, bien sûr, les végétariens, les intolérants ont une place de choix dans mon restaurant parce qu'ils savent que s'ils me téléphonent suffisamment tôt, je m'adapterai. Les plats végétariens, ce n'est pas une salade avec un volume exagéré et un œuf au plat dessus. On fait vraiment un effort pour les végétariens et c'est vrai qu'ils ont vraiment leur place de choix. D'accord. Bon, alors, le chef Santoc, c'est donc à Antibes Oui, et c'est ouvert. Là aussi, c'est particulier parce oui, que tu c'est n'ouvres pas particulier. toute la semaine. Non, on a des jours d'ouverture très particuliers. On n'ouvre que le vendredi soir. Oui. Et ça s'arrête là parce qu'on a décidé de faire de l'alimentation et de l'horéca, mais de conserver une vie familiale le week-end qui est très importante. Donc voilà, c'est le vendredi soir. Ça se mérite de venir au Chef Santoc. Combien de temps faut-il réserver à l'avance? Alors ça, c'est un sujet qui me pose beaucoup de problèmes parce qu'on me dit régulièrement qu'il faut réserver chez moi, qu'il n'y a pas place chez moi parce que c'est tout le temps complet. C'est quelque chose qui est totalement faux. Il faut simplement, comme dans tous les autres restaurants, quand on souhaite y aller, me passer un petit coup de fil. Et si je réponds et que j'ai de la place, ce sera plaisir de vous accueillir. D'accord. Eh ben, écoute, Mike, moi, j'ai été ravie de faire ta connaissance au travers de cet entretien. Je me Merci Magali. réjouis déjà de recevoir tes recettes et de pouvoir les réaliser. Et je te remercie pour cette explication aux membres de la tribu Vivre Magazine. Et il est bien évident pour celles et ceux qui auraient envie d'aller découvrir ta cuisine et de profiter de la région, parce que c'est une belle région, je crois, Antine. C'est la plus belle au monde. Oui, voilà. Eh bien, de retrouver tes coordonnées, de pouvoir réserver et se rendre chez toi. C'est très gentil. Au plaisir de vous accueillir. Merci à toi en tout cas. Et à bientôt pour les À recettes. bientôt, oui. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.